Alors on va présenter plusieurs photographes, dont deux nouveaux artistes. Une photographe russe, Marie Bassachevsky, et une photographe allemande, Eva Letolf, qui sont deux jeunes photographes, une pour laquelle l'allemande, on va présenter un travail qu'elle a réalisé en Namibie sur une communauté allemande. Ça va être sa première présentation en France de son travail. Et l'artiste russe, également, ça va être la première fois qu'elle expose un travail en France. Et c'est un travail qu'elle a fait de lutteur en territoire russe. Donc on va par exemple montrer Ellen Kooi qui a une rétrospective à l'Institut néerlandais et pour l'occasion on sort une grosse monographie. On va montrer Thibaut Cusset, dont vous avez quelques images ici, qui a 3 expositions à Paris, dont la dernière qui aura lieu pendant Paris Photo à l'Académie française. On va montrer Shai Kramer, qui est un artiste qui est rentré récemment chez nous et qui a beaucoup de succès international, qui est israélien, qui fait des photos de sites de guerre ou de conflits. Donc on va faire ce qu'on appelle un solo show en français, une exposition personnelle de Gabor Heus. Gabor Heus est un artiste d'origine hongroise qui vit depuis 20 ans en Hollande et on va le présenter à la galerie et à Paris Photo, dans les 2 cas, dans des expositions personnelles pour montrer un petit peu tout ce qu'il a fait ces 10 dernières années et tout ce qu'il fait actuellement dans ses recherches. C'est quelqu'un qui chatouille l'histoire de la photographie, qui continue à chercher et à travailler sur l'histoire de la réalisation des images. Nous avons un grand photographe qui lui est d'origine hongroise mais qui est venu très tôt, dès les années 30 en France et qui n'est plus jamais retourné dans son pays, qui s'appelle Brassailles. Et nous allons avoir un ensemble assez exceptionnel puisque ce sont les 27 tirages originaux, des très beaux vintage, qui ont servi à illustrer le livre de Henry Miller qui s'appelle « Jour tranquille à Clichy ». Et en ce qui concerne la photographie contemporaine, nous aurons un photographe qui aussi sillonne toute l'Europe de l'Est depuis qu'il est photographe, qui s'appelle Bogdan Konopka, qui est aussi bien connu puisqu'il a tout un ensemble de photographies. Il a été montré au Musée national d'art moderne au centre Georges Pompidou et il est présent dans de très très nombreuses collections photographiques. Et en ce qui concerne les images contemporaines, alors nous avons quelqu'un qui est très connu aussi et qui fait un très très beau travail qui s'appelle Jürgen Nevsger. Alors cette année, on aura d'une part un ensemble de photographies datant de 1931, c'est-à-dire des photographies qui ont été prises pendant l'exposition coloniale de 1931. Et on aura également un ensemble assez conséquent sur notre thème de prédilection, photographie et cinéma, avec un ensemble de photographies, de décors, de films assez remarquables. Alors cette année à Paris Photo, on a fait le choix de montrer des photographes de Magnum bien sûr, sur le thème du portrait. Alors pour les contemporains, ce sera Alex Sott, Jim Goldberg, Cheng Chi Chang. Il y aura aussi Larry Towell, Eric Hartmann, Bruce Davidson, et on arrivera jusqu'au portrait du début des années 30 avec Philippe Halsman, ces portraits qui ont été réalisés à Paris. Philippe Chancel, on est dans le reportage, j'ai vu qu'il travaillait sur Dubaï. Donc tout ce qui se construisait à Dubaï et puis un petit peu, oui, les aberrations architecturales et puis toute cette espèce de mégalomanie, cette folie. Et je vais exposer 2 artistes allemandes qui s'appellent Obitz et Zosch, qui travaillent ensemble. Ce sont deux filles, elles sont des artistes conceptuels qui ne sont pas spécialement photographes. Cette fois-ci, Obitz et Zosch ont fait un travail sur des fonds de piscine. Elles se sont immergées, elles ont attendu une espèce de calme total au fond de l'eau et elles ont photographié. Sinon, Ursula Kraft, cette Allemande qui a élevé elle-même ses nombreux papillons dans sa cave. Et alors, comme disait Nietzsche, le papillon, nous on appelle ça papillon, mais en fait c'est la mort du cocon, hein, donc tout est relatif. Et elle met ça elle les a posés soigneusement sur le corps d'une jeune fille qui est aussi un moment de métamorphose. Donc c'est encore un enfant, mais plus tellement. Et donc pas tous les papillons font ce qu'elle veut, il y en a qui s'échappent et c'est aussi ça qui fait vivre tout ce travail. Cette année, on va montrer Mario Garbonetto, le plus grand photographe brésilien, qui a été pratiquement pas exposé à Paris, qui vient d'être décédé l'année dernière malheureusement.
et qui a un travail extraordinaire. Et les nouveaux artistes qu'on a, vraiment nouveaux, c'est un très jeune Fabian Unterner, un jeune Suisse, qui a fait un travail sur l'énergie. Alors cette année, je vais continuer à défendre l'école de la photographie allemande, plus particulièrement les Becher, puisque j'ai publié un catalogue sur Bernd et Hilla Becher. Je suis spécialisé sur la deuxième moitié du XXe siècle. Je vais présenter aussi quelques livres latino-américains, certains livres historiques comme une des pièces les plus importantes qui est le livre de Álvarez Bravo, publié en 1945. Et ainsi que des livres qui sont plus des livres politiques, des curiosités, peut-être moins connus du grand public, mais des livres très intéressants au niveau de la photographie, puisque c'est des livres qui marquent vraiment leur temps. Dans le cadre des pays de l'Est, je voulais présenter Miroslav Tichy, qui est un artiste pragois, que j'ai déjà montré à la galerie cette année, au mois de mars, avec Ion Bardeleanu, qui est un artiste roumain, qui lui fait principalement des collages à partir de journaux découpés. Donc ça, c'est un peu mes deux chevaux pour les pays de l'Est. C'est l'année de la France en Russie, de la Russie en France. Si on regarde un petit peu les programmes officiels, Paris Photo a décidé de s'occuper beaucoup des pays de l'Est. Et alors, nous, on a été un petit peu à l'Est de l'Est. Et on va faire un hommage à la ville de Saint-Pétersbourg. On avait envie de montrer quelque chose de très étonnant, qui est un panoramique datant des années 30. On va faire pour cette année un accrochage un peu particulier, puisque, comme vous savez, la photographie est quand même très liée à l'idée de la reproduction, de la reproductibilité. On a proposé de faire un accrochage d'œuvres uniques, avec entre autres l'œuvre d'une artiste américaine, enfin allemande, mais qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Vera Luther, et qui fait ce qu'on appelle des sténopées, ainsi que des travaux polaroïdes faits par Lucas Samaras, le grand artiste d'origine grecque, vivant à New York, et qui fait aussi un travail comme ça, beaucoup sur le corps, une façon de réinterpréter son corps dans un espace, souvent un espace clos, comme ça, qui sont des objets comme ça, assez étranges, de sorte de double rapport entre la chambre dans laquelle il se trouve, et la chambre photographique Polaroid. Nous avons 7 photographes, donc des photographes français, espagnols, japonais, donc notamment Yuki Onodera, Yannick Demerle, qui est un artiste français qui vit en Tasmanie, Georges Rousse, Éric Rondepierre, Marie Amar, un photographe saoudien aussi, Sami El-Turki, Anna Malagrida surtout. Jeffrey Silverson, artiste américain né en 1946, trop longtemps méconnu, très actif depuis la fin des années 60 et s'intéresse particulièrement à des sujets extrêmes comme la morgue ou les transsexuels. Michael Ackerman, autre américain, né en 1967, révélé par la Galerie Vue lors de sa première exposition en 1999, exposé à nouveau actuellement avec sa nouvelle série Half-Life à la Galerie Vue. Sur les murs extérieurs du stand, je vais montrer, à cause même du thème que Paris Photo s'est donné pour cette année, 3 grands photographes de la Mitteleuropa que sont Brassai, Soudek et Kertész. Et puis, je montrerai aussi par goût des photographes américains comme Harry Callahan, mais toujours un travail sur la lumière. Vous me direz que c'est plutôt simple parce que la photographie est forcément un travail sur la lumière.